Salut à tous les potos, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là vous allez voir Eric qui s'est pris la tête avec l'anthrax de l'essuie-glace. Bon, pour ce faire il a réussi à récupérer la pièce, mais au final ça a pas fonctionné, c'est un peu la merde. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Des fois on essaye de faire des choses mais ça fonctionne pas. En tout cas merci à Eric de s'avoir pris la tête quand même. Bon, ensuite vous allez voir la suite des travaux, des petites surprises, de surprise en surprise. Allez voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bon bah voilà les poteaux, une fenêtre de remontée. Je vous montre pas pour l'autre parce que je vous ai déjà montré pour celle-là, c'est la même expérience, c'est la même chose. Bon, en tout cas je suis content, c'est cool. Attends, je vais te montrer de l'intérieur ce que ça fait. Franchement je suis content. C'est nickel, je suis heureux. Les câbles, voilà, tout est changé. Celle-là faut que j'y graisse un peu. Ouais, faut y mettre du WD-40. Bon bah voilà, ça y est, les deux fenêtres, vous inquiétez pas, ça va pas lâcher. Parce que je vois l'autre il est là tranquille. C'est bon, les deux fenêtres sont posées tranquille. Bon, c'est à une fin de panaché, hein. C'est forcément. Voilà, donc on a fini de poser les fenêtres comme je disais. Là il me restera encore une petite baguette à mettre là. Deux cales là-haut. Poncer mes têtes de vis qui ont dépassé. Là j'en ai quelques-unes qui ont dépassé. Après replaquer ici. On va s'arrêter ici. La douche elle va aller. Je pense qu'on va voir. Il faut que je mesure les codes, tout ça, de savoir la douche. On va se faire quand même une bonne douche de. Vous verrez la taille, mais ouais, une bonne petite douche quand même, tranquille pour. Bon voilà quoi, pour avoir de l'espace pour ça. Bah, allez, c'est parti. On a le père Eric qui vient nous faire la carrosserie. Il va finir là. Enfin finir. Je vous montrerai le rendu une fois fini les copains. Enfin, une fois le morceau là fini. Merci mon pote Eric. Bon ça y est, c'est l'heure du rangement, c'est parti. Fin de week-end, bah oui on est dimanche. Hein. Et ouais. Eric va nous quitter dans son allée. Demain. Ouais, puis les gars ils reprennent l'école, bah pas pour longtemps, 2 mois, parce que du coup après on s'en va. Non, même pas un mois. Mais 1 mois et demi, ouais. Début octobre, enfin début novembre, vacances, allez c'est parti. Espagne, Italie, non je sais pas où c'est qu'on va aller encore. Vous verrez bien. Italie, Grèce, je sais pas, peut-être. On verra bien. Du coup là c'est rangement, bon on a bien attaqué le rangement, là, ça se goupille bien. Même on a nettoyé le. Bah, fin de chantier, tu vois, tu nettoies forcément les travaux quoi. C'est ce que m'apprenait mon patron quand j'étais en apprentissage. Du coup on a bien tout nettoyé. Donc voilà, les fenêtres sont reposées, tout ça, il reste plus que les plaques à mettre. Enfin l'isolation, les plaques. Et puis ça sera nickel pour le fond. La peinture isolante là-haut c'est fini. Donc c'est parti. Bon, ma petite femme elle est en train de faire les teintures des garçons parce qu'ils aiment bien les remèches blondes là. Donc voilà, pour la rentrée de demain. Voilà, ma petite femme se coiffe. Super, qu'est-ce qu'elle est belle. On est en train de faire du 1 gars une fille les copains. Mais non, c'est notre vie nomade. Bah elle a pas de chance, ma petite femme elle s'est fait un. Sûrement, je sais pas, c'est hier quand elle a fait la peinture en haut là. Bon, j'ai fait en gros la première couche là. Après elle a fait la première couche là, puis j'ai fait les 3 couches aujourd'hui parce que comme elle avait le torticolson, elle a un torticolis là, je sais pas ce qu'elle a. Elle est toute belle. Un petit sourire. C'est devenir chaud. Ah. Bon les gars sont en train de jouer au foot. Là on a Naya. Là ma grosse. Il est où le Bully? Il aime bien mon Bully. Mon Bully pète. Ah mon Bully. Il a chaud. Ouais il a chaud, il fait pas froid. Surtout ils ont fait les coups. Ma petite femme elle est en train de calculer justement, comme je vous ai dit, on a fait une petite fiche note en fait sur le téléphone, savoir pour combien on allait en avoir en tout globalement pour le camping-car. Donc là elle va nous redire pour combien on en est là déjà au jour d'aujourd'hui. Donc là ma petite femme on est déjà à combien? 320 à peu près. 320 €, voilà. Donc ouais bah ça c'est normal hein, un aménagement, ça chiffre. Bon bah ma petite femme elle s'est bien occupée tantôt, elle a replaqué les. Bon on a fait comme on a pu, hein. Elle a remis un peu de mousse polyuréthane entre deux, tout ça. Je vais pouvoir. Bah tout est neuf en litho là. Hein. Je vais pouvoir replaquer. C'est cool. Donc voilà. Bon on a refait en fait quasiment ce qui était à l'origine avec un tout petit peu plus de litho et d'équerre. Voilà. Avec le jeune homme là. Eric est repassé ce soir là, bah je viens de finir le boulot là. Pour j'avais redemandé des rails Galva là.
Je t'expliquerai pourquoi, je vais les mettre là-haut, mais je crois que je te l'ai dit. Et il s'arrête jamais. Franchement, il vient. Je dis, tiens, du coup, je dis les barres galvas, je dis, je vais pouvoir refaire des écarts. Il me dit, t'as pas besoin, il me dit, j'en ai préparé. Il a bossé toute la journée. Bon, il a fait ses trucs aussi, il m'a montré. D'ailleurs, je vous montrerai ça pour le truc de l'essuie-glace. Là, il m'a fait un truc. Bon, on verra si ça fonctionne. Mais normalement, oui. Non. Ah oui, on sait pas savoir si ça fonctionne, on n'a pas encore mis. On n'a pas encore mis la pièce. Mais si ça fonctionne, je vous incorporerai les photos parce que franchement, c'est vraiment ingénieux. Il me tue. Bon, dans la logique des choses, comme je disais tout à l'heure pour la pièce, là, Eric il vient de m'expliquer, moi je l'ai vu en photo, pour moi, de toute façon, c'est sûr et certain que ça fonctionnera. Mais c'est couillon ce truc-là, parce que ces pièces-là, franchement, me disait Eric, il n'y a même pas de tuto sur internet, quoi que ce soit. Donc si c'est déjà arrivé à quelqu'un, honnêtement, je sais pas comment ils ont bouiné leur compte. Hein. Eric, il est en train de me découper le machin, c'est même pas moi qui le fais. On va encore dire que... non, je plaisante. Dis ouais, Eric, il fait tout, il vient, il va tout faire. N'allez pas voir Cyril. Vous allez vous faire baiser après. Je plaisante. Ouais, oui. Ouais, on a passé un très 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 bon week-end. Franchement, c'était carrément agréable. On a fait une super balade en vélo, un petit barbecue, bah c'était cool. Franchement, moi j'ai kiffé mon week-end. Je sais pas pour toi, Eric. Mais... Ouais, bah, parce qu'il est concentré, donc il veut pas répondre. C'était Royal Géant, c'était... Voilà. Bah, tu vois l'isolation, du coup, pour la plaque, je fais en Isorel. Bon, forcément, ça sera le petit boulot d'Emilie après de repeindre tout ça. Mais regarde, ça fait pas mal hein, une fois plaqué. Attention à toi, Eric. Que je te mette pas mon cul dans la tête. Ouais. Il était juste derrière moi, donc... bah voilà, ça fait plutôt pas mal. Ma petite femme, elle a fini l'isolation là, de ce côté-ci. Non, j'ai pas fini. Non, t'as pas fini encore. Non, mais ça se prononce quoi. C'est ce que je veux te dire. Parce que là, de toute façon, ici, ça sera pas le d'Isorel. Je mettrai les plaques Patrick ce week-end. Vous allez voir, Patrick, il me ramène ça. C'est l'ancien poteau. Enfin, l'ancien poteau, c'est toujours le... Enfin, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ça va faire ouais, au moins un an qu'il est pas... donc là, il va passer une ouverture et puis bah, en même temps, il me ramène des plaques en... Vous allez voir, c'est en alu. Enfin, c'est assez stylé comme plaque. Bah, en fait, c'est les mêmes plaques que j'ai dans mon autre camping-car. Vous savez où je colle les autocollants des nomades. Donc voilà. Si, tout ça. C'est ça, la pièce que je vous parlais tout à l'heure que Eric il a refait. Donc je vous montrerai la photo, je vous mettrai la photo, vous la mettrai là, par là. Hop, ici. Comment elle était avant. Et maintenant comment il l'a refait. Donc quand on sera montré, je filmerai aussi, savoir si ça fonctionne ou pas, mais ça peut toujours servir. Moi pour moi ça va fonctionner. Parce que vu dans l'état qu'elle était avant, et vu comment elle a été refaite, chapeau Eric. Franchement. Tu peux regarder la caméra. Ah mais j'ose pas, moi je suis timide. Là au concours Lépine les gars, je crois que... Non mais franchement il a des mains en or Eric. Bon c'est pas Eric qui fait tout, hein, croyez pas, parce que là j'ai le téléphone dans les mains, j'en ai coupé une tout à l'heure. Croyez pas que c'est Eric qui fait tout. Hein. Je fais qu'est-ce que je veux dans... Ouais, c'est vrai. Bon voilà les copains, on a replaqué l'Isorel, donc ça fait ce que ça fait. Bon, forcément la peinture est pas faite, hein. Mais on a replaqué, ouais c'est pas mal. Puis ils sont sales, hein, parce que j'avais récupéré ça au taf. Mais c'est du costaud, hein. C'est pointé, machin et tout, c'est nickel. Ça fait plus joli que ce côté-là. Hein. Mais là ça va être le côté douche. On n'a pas encore fini l'isolation complète. Donc voilà, ça va être le côté douche et ça va être plaqué en plaque, comme je t'ai dit tout à l'heure, les plaques à Patrick. Mais franchement je suis satisfait. Après avec la peinture et tout, ça fera nickel. Bah de toute façon ça c'est pareil, ça va être peint, ça va être nettoyé, ça va être changé. Bon bah voilà, ça avance bien, ça avance bien. Ouais bah là forcément après avec la peinture tu le verras plus un joint. Mais c'est cool, ça a bien pris, ça a bien pris. Bon les gars ils ont repris l'école pour un mois et demi, bah du coup bah, ça recommence. Hein. Un cœur. Les signatures sur les cahiers, les machins, les bidules, les chouettes et les trucs, et c'est où. C'est chiant. Ah ma crevette, c'est vrai, c'est chiant. moi regarde la télé. Oui bah oui. On voit pas. Bon, je sais pas ce qu'elle regarde. Bah voilà, après le boulot, on reprend les travaux. Donc c'est bon, là, c'est plaqué de ce côté-là. Là, ça sera avec des plaques en alu, vous verrez ça, comme je vous ai dit. Et là, je vais m'attaquer à ce côté-là. On va commencer à tout dépouiller là, pour faire propre ici. Ça avance bien, je suis... Oui. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis en train de m'attaquer à ce côté-là. Eh les gars, je suis en train de m'attaquer à ce côté-là. Mais tu vois, c'est pourri aussi. Bon, c'est comme ça. Hein. Je pensais que ça allait être bon. Le litho, il est tout pourri jusqu'au bout du long.
Pareil pour tout le cadrage de fenêtre. Il y a que c'est bizarre, il y a que le haut qui est bon, donc c'est la fenêtre en fait qui fuit. Hein. Ça dégouline de là et enfin d'en bas et tout, et ça pourrit tout. Je vais repartir avec un litho complet de là jusqu'au long là-bas. Et pareil pour le cadrage des lithos, comme j'ai fait sur le... Regarde-moi ça Bourgandine, comment c'est pourri là. 20 juice, bon juice. C'est meurt chez meurt. C'est rincé là, rincé comme les blés. Moi j'ai changé mon litho là parce qu'en fait je t'explique, celui-là je l'ai pointé, il est carrément bon, il est tout dur. Ouais, je me suis blessé. Donc là tu vois ça avance bien, une équerre là. Ça on va frotter à la brosse métallique parce que c'est cradox. Mais celui-là pareil, il est tout bon, il est tout dur. Il est un peu, tu vois, il est noir sur l'extérieur mais il est bon. Hein. Il y a pas de problème. Sinon je l'aurais changé, tu t'imagines bien. Là pareil, là je vais repartir là, celui-là il est bon. Il s'arrête là, c'est encore bon là. J'ai démonté là-bas pour voir si c'était... Donc là je repartirai avec elle. Là, plof, tout le long. Équerre là-bas. Là, cadrage fenêtre comme je t'ai dit. Et puis voilà quoi. Ouais, puis il faut que je fasse la vidange aussi les copains, parce que comme le 13, on s'en va faire le contrôle technique. Contrôle technique, je vais chercher le pare-choc. Donc on va aller faire un petit coucou à Babar, on va chercher le pare-choc chez Babar. Je lui ai demandé s'il en avait un, du coup il en a un, donc nickel. Donc voilà. Et puis on va faire le contrôle technique en même temps. Donc devrait être normalement réparé. Notre poteau Eric, franchement qui a super bien géré quoi, parce que franchement... Pour ça, moi je suis nul à chier. Après la rénovation intérieure du camping-car, je sais faire, mais alors ça, là, c'est le trou béant. Bon, c'est petit repas dans notre nouveau camping-car. J'ai encore les pieds noirs. Encore? Bah Oh, ça va, ils sont moins noirs que l'autre jour. Ça va. Yannick Noah, ça va, t'es tranquille là. On l'a frotté la Smontex aussi. Oh, la Smontex. Bon, je viens de rentrer du boulot, je vais m'atteler à changer cette fenêtre là. Vous avez vu, ma femme elle a bien bossé hein, aujourd'hui, elle a tout gratté. Ça on va les garder les mousses là d'isolation, je vais pas les enlever. Je vais repartir avec des lithos neufs comme je vous ai dit, tout ça là. Donc là je vais démonter la fenêtre d'ici, du côté. Donc, vous avez vu, ça a bien avancé quand même. On aura fait ça plus le côté bientôt. Ouais, donc tu vois, je suis en train d'enlever toutes les vis qu'il y a là dans la cornière. Vous avez vu, c'était gorgé de flotte. Il avait mis du scotch filou. Donc tu vois, celle-là, ça va. Ça s'enlève bien, celle-là. Alors, c'est... Merde, il y en a une qui est tombée, va falloir que je la ramasse. Eh ouais. Bon, va falloir que je m'amuse à la retrouver. Elle est là. Du coup, je disais, celles-là, elles sont plus dures à enlever. Celles qui sont rouillées, c'est plus galère. C'est la merde. Ça va le faire. Ça y est, ça commence. La fenêtre, elle tient plus que par là. Juste là, le bout de litho qui est derrière là. Ça y va. Une fois changé, après on pourra replaquer. Ma petite soeur elle a tout nettoyé propre. On va pouvoir replaquer ce côté-là, c'est cool. Bon voilà, hein, j'ai recréé une troisième ouverture. Impeccable. On m'a dit j'en ai des gouttes de sueur sur le front. Oh la vacherie. Je suis en sueur, il fait chaud ce soir. Bon voilà, toujours mettre ça hein, avec du Sika derrière pour que ça maintienne bien. Là il me reste plus que les deux montants là. La grande du milieu. Et puis celle-là je les ferai plus tard, mais le plus important c'est là, c'est qu'il faut que ça soit refermé pour ce soir. Parce qu'il est déjà 18 h. Bon voilà une fenêtre de changer, enfin le cadrage tu vas me dire. Oui ça fait dégueulasse, on a mis du WD-40 pour l'ouverture, pour que ça s'ouvre mieux. Donc c'est le temps que ça. Cadrage fenêtre, il me restera le litho à changer là. Ma petite femme nettoyer tout ça, puis on va tout replaquer dessus. Oh, on a commencé à quelle heure cœur? À changer la fenêtre là? Je sais pas, peut-être t'as reçu la rentrée du boulot. Ouais, donc 17h15, on a mis, sans mentir, on a dû mettre 1h30 à faire la fenêtre. Donc ça va, franchement, hein, cœur, satisfait, hein, petite femme? Satisfait, mais pas remboursé. Non, c'est bon. Bon, après le chantier hein, du camping-car, un petit apéro, un petit kir, c'est ma petite femme qui m'a préparé ça. Merci à elle. Là, du melon à faire. Ça va être bon, ça. Ça doit être mûr, non? Bah oui. C'est calme. C'est le pharmacien, ça va pas marcher. N'empêche qu'elle a bien, hein, on est en train de manger. Les petits ont mangé. Enfin, il y a l'école demain. Elle a bien gratté aujourd'hui, hein, comme je vous ai montré. Elle a tout gratté les machins, là. Elle a super bien travaillé, ma petite femme. Bravo, Émilie. Je suis contente.
Bon, ce matin il pleut. Donc j'en ai profité pour aller voir s'il n'y avait pas des fuites dans ce que j'avais réparé. Ça va, il n'y a pas de fuite. Donc ça va, c'est cool, je suis content. Mais bon, ce qui est moins content, c'est qu'il pleut, ça saoule. Ouais, donc là il a flotté aujourd'hui, hein, tu vois. Donc fuite, lanterneau, mais ça je le savais. Celui-là, n'en parlons pas. Regarde, il est trempé de chez trempé. Oh le sun. Donc il y a une chose qu'il va falloir que je m'occupe au plus rapide, c'est le lanterneau. Avant de rattaquer par là. Voilà, nickel, pas de fuite. Là, pareil, la fenêtre que j'ai fait pas de fuite. Donc nickel. Il y a un gars de ça qui est venu bricoler là-dedans. Ah, toujours, hein. Cyril et Romain. Ah, en fait, tu faudrais. Toujours avec mon Par collègue. contre, ça m'emmerde un peu. Ce qui m'emmerde, c'est la gouttière à Romain derrière. Là. Et on n'est pas en plomberie. Hein. Oh, je suis pas plombé, je suis paysagiste. Bon, bah c'est vendredi. Le vendredi, tout est permis. C'est pour ça Eric est arrivé. Non, bah du coup, ouais, il m'a dit, bah tiens, je vais passer vite fait. Enfin, vite fait. Faire avancer un peu la carrosserie, quoi, pour qu'on continue ça un peu, quoi. Puis bon, bah pas de chance, il avait du saint-fer, mais bah il a durci. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Elle, ma petite femme, elle vient de rentrer de l'école. Elle est là, je vous la présente. Elle s'appelle Émilie. Elle est encore à l'école. Bon allez go, moi je vais continuer aussi les litos à l'intérieur. Ouais bah du coup pour l'instant moi je vais pas m'attaquer au lito à l'intérieur, je vais plutôt m'attaquer au lanterneau urgemment. Parce que comme je vous ai dit hier les potes, bah vous avez vu celui-là il fuit mais d'une force centrifuge. Du coup je vais m'attaquer à ça urgemment, je vais le faire tout à l'heure, enfin je vais le faire là maintenant, je vais vous montrer comment que ça se passe pour changer. Tiens j'ai un escargot qui arrive sur le toit du camping-car. Ah, c'est marrant ça, tiens, c'est drôle. Ma petite femme, elle me ramène ça, elle me dit tiens j'ai un cadeau pour toi et tout mon cœur, machin, je croyais que je m'attendais à un beau cadeau, machin et tout, elle me ramène des os saquins. Du coup bah voilà mon repas de ce soir. Et regarde, donne ça à Rocky. Attends, Regarde, je vais te donner. regarde ça mon copain, comment il est rose. Ça, regarde, donne-lui cœur. Regardez ça. Si c'est pour un chien nourri comme il se doit, Ah, Naya, je vais pas pouvoir y donner. il va être content lui, le copain là. Il y a de Donc l'amour, ça va être pour Naya, Non, ça va être pour Chanel. Chanel. Ça pour Rocky, Et puis Naya va avoir celui-là. et puis Naya va avoir celui-là. Allez, quoi faire non? On se régalait hein. Mais il en a Non, mais non. Bon allez, j'y vais moi, je change mon lanterneau. Alors tu vois quand tu démontes un lanterneau, bah t'as toutes les vis. Bah j'ai commencé à en enlever, tu vois. T'as toutes les vis tout le tour. Et après bah une fois que tout est démonté, enfin faut démonter aussi l'arrière, hein. Comme j'ai fait, moi je l'ai démonté l'arrière. Il faut dévisser l'arrière et après en fait c'est parfait, c'est prêt en sandwich en fait si vous voulez. Dans les litos, là c'est vissé dans les litos et ça fait en fait sandwich. Bon bah voilà, ça y est, le lanterneau est démonté. Bah je vais le laisser comme ça je pourrais voir ma femme d'ici le plafond. Ça va bien? Donc voilà. Après, changer les litos, tu vois, qui sont là, à l'intérieur. La pâte à dents. Mais ils sont pas trop morts, hein. Mais c'est celui-là, il a pris carrément l'eau, celui-là, tu vois. Mais celui-là, ils sont pas trop morts, ceux-là. Ouais, à voir. Donc voilà. Et après, il faut vraiment tracer des traits pile poil en face des trous de vis. Pour retomber dans les trous de... Parce que sinon, tu vas... Voilà. Alors surtout, quand tu changes un lanterneau, n'hésite pas à bien nettoyer ça. C'est le plus important du processus. Plus le nettoyage est bon, mieux ton joint va adhérer après. Moi je mets pas de cic, hein, c'est au butyl au fait. Hein. Comme je dis à chaque fois, au butyl. La ponce ma petite femme. Ton lanterneau il est démonté, je vais pouvoir le reposer après. Parce qu'ils étaient tout noirs à la base. Vas-y, c'était comme ça. Comme ça ouais. Donc elle fait ça avec sa petite ponteuse. Père Eric lui il est en train de se prendre le cigarios avec le truc là de l'essuie-glace là. Parce que c'est une galère pas possible ça. Carrément. Ouais c'est une galère ça. En fait, il manque un caoutchouc en dessous. Ah, il a été bouffé par la rouille. Ah ouais, complètement, ouais. Mais bon, ça devrait le faire, mais... C'est une galère ce truc là. Et moi je suis en train de faire le côté paroi de douche là. Parce que ce week-end comme on a les plaques, du coup on aura les plaques ce week-end donc on va pouvoir replaquer normalement. Bon je finirai l'isolation là. Toi je finis le haut là. Pour replaquer. Normal. C'est chiant quand tu passes ton doigt devant ça. Bon bah impeccable, j'ai fini de replaquer. T'inquiète pas, c'est noir, c'est rien. C'est juste la petite couche. Comme on va replaquer en alu par-dessus avec les plaques alu. Là c'est pareil, celui-là il est noir mais il est bon. Il est tout dur. En gros tu frottes à la brosse métallique, il revient, bah peut-être pas blanc quand même, mais couleur comme ça quoi, comme neuf là. Là c'est pareil, ça c'est neuf, mais c'est des trucs de chez Brico Dépôt, alors tu penses. Alors tu vois,
pour le butyl sur les lanterneaux, ça fait un petit peu la même opération que sur les fenêtres, tu vois, pareil. Les butils comme ça, tu vois. Bon, faut pas les mettre les mains dessus parce que, voilà, tu vois, là, il y a la protection, mais faut pas mettre les mains dessus. Si tu mets un corps gras ou des mains dégueulasses comme ça, après ton joint, il adhère plus sur la tôle là-haut. C'est ce que je veux dire. Donc, quand tu viens revisser dans tes litos, en fait, ça a pris, ça c'est pris en sandwich avec la tôle et les litos qui sont vissés dedans. Donc voilà. Après, ma petite femme a fait ça avec amour, hein, j'ai l'impression. Bon voilà, ça y est, j'ai réparé le lanterneau. Bon, alors c'est vrai, je suis d'accord, le joint extérieur est pas très beau. Je suis pas professionnel du joint extérieur, mais on s'en fout. Moi, c'est comme ça, c'est extérieur sur l'écart 6K 521 UV. Et par contre, à l'intérieur, c'est butyl. Donc là, bah, c'est comme ça que j'ai fait sur mon autre camping-car, ça n'a jamais refui. Donc voilà, comme ça que je pratique. Et il m'en reste celui-là et celui de devant. Mais je vous en montrerai, je vais vous en montrer qu'un. Je vais pas vous montrer les 4 lanterneaux, une fois que je vous en ai montré un, voilà, vous savez comment faire. Ah, regardez, il y a des chevreuils là-bas dans le champ, tout au fond. Je sais pas si vous allez les voir. Ils sont là. Deuxième poteau. Bon, ça y est, un lanterneau de changer. Lito propre, tout ça. Bah après, on poncera hein, le plafond, tout ça. On va poncer de chez poncer. Là, bah oui, bah, ça et puis ça va sécher, hein, la petite, tant pis. J'ai pas commencé à changer tout le plafond, sinon j'ai pas fini. Non, ça va sécher, on va poncer, on va remettre bah, tout ce qu'il faut propre, et puis après, bah ça sera peinture, poncer, et puis voilà. Hein. Mais il reste encore pas mal de boulot, les copains, parce que j'ai encore ce côté-là. Il nous reste tout ce côté-là à finir de plaquer. Donc il y a un peu de boulot. Mais ça va se faire, tranquillement, mais sûrement. Là, mon père Eric, il s'en va. Il rentre chez lui. Après, bientôt, il va être nomade, donc ça va être différent. Et mon père Eric, super gentil. J'ai jamais vu un abonné aussi cool. Voilà. Les potos, j'espère que vous avez passé un bon moment sur notre vidéo. J'espère que vous avez bien régalé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous. Allez, je vous fais plein de gros bisous les potos. Ciao, ciao. À plus pour une nouvelle vidéo.